Ce que j'aime beaucoup avec ce film, c'est qu'il y a vraiment eu un tournage du film où tous les plans ont été joués avant d'être rotoscopés. Les acteurs, on va leur demander de jouer des poses d'animation, on veut partir du manga, mais ce que j'aime bien aussi, c'est que ça va un peu dans l'autre sens. C'est donc, je crois, Iwaisawa qui disait ça dans le making of. C'est incroyable parce que des fois, en fait, on a des acteurs de jouer des trucs d'animé et ils nous sortent des mouvements auxquels on n'aurait pas du tout pensé et qu'on se retrouve à animer. Donc en fait, ils amènent des mouvements d'animation qui sont habituellement exclus de l'animation. Et j'avoue que c'est ça que j'aime bien, moi je crois, de manière générale avec la rotoscopie, c'est ce point de contact entre prise de vue réelle et animation qui sont souvent quand même assez distincts sur pas mal de points. Et là, on a un espèce de lieu qui va permettre de réunir les deux pour une fois, une espèce de flou entre les deux. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que souvent, la rotoscopie peut être présentée comme une béquille, une solution pour des animateurs qui seraient fauchés. Et ce que j'aime bien avec ce film, c'est qu'il va justement aller contre le discours qui dit que c'est la facilité. Il y a une intransigeance absolue sur les arrière-plans faits à la main, sur l'animation globalement aussi. Et quand on voit que sur les décors, il y a quand même la colo qui est faite à la main, que ça prend énormément de temps et donc ça coûte énormément d'argent, il y a cet aspect du film qui certes est fauché et donc doit avoir recours à la rotoscopie, mais qui en fait un choix fait ouvertement parce qu'à côté, il a aucune transigence sur certains aspects, on va dire, plus précis. Il va pas aller toujours au plus simple.